On revient donc à ce sujet absolument incroyable, un détenu qui a vu sa console de jeux vidéo endommagée et sa manette perdue à l'occasion d'un transfert a eu gain de cause devant le tribunal administratif d'Orléans le 9 septembre dernier. Les faits, ils remontent au 23 août 2022. Ça fait 3 ans qu'il est en guerre, si vous voulez, pour une console vidéo. C'est battu. Lors d'un transfert entre le centre de détention de Châteaudun et le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Il va recevoir la somme de 200 € pour dédommagement. Donc c'est avec vos impôts, chers auditeurs, que vous donnez 200 € à un détenu qui avait une console de jeux vidéo, console endommagée. On s'est demandé pourquoi un détenu se trouve en possession d'une console de jeux vidéo. Voyez et écoutez le sujet de Nicolas Roge. En prison, certains détenus s'occupent en jouant à des jeux vidéo. Des consoles peuvent être achetées avec les fonds propres du prisonnier via un catalogue approuvé par le ministère de l'Intérieur. Une attitude de l'État qui, selon Frédéric Ploquin, pourrait accroître le risque de récidive. En fait, si on regarde l'évolution du statut de détenu en France depuis ces 40 dernières années, il n'a eu de cesse d'avoir plus de droits, plus de possibilités. Finalement, il est aussi bien qu'à la maison. Certains détenus vous le disent, me le disent d'ailleurs. Et de fait, du coup, ça le pousse sans doute à la récidive. L'objectif de ces consoles est de réduire les troubles au sein des prisons. Le principe est clair, un prisonnier occupé est un prisonnier moins violent. Si demain, dans toutes les prisons, on supprimait le shit, les consoles de jeux, et les téléphones portables de manière radicale, on sait très bien ce qui se passerait et les surveillants n'en veulent pas. En gros, il y aurait beaucoup plus d'agressivité, d'agression du personnel, de membres du personnel pénitentiaire. Malgré tout, certaines restrictions existent. Les consoles sont accessibles aux détenus uniquement en centre de détention ou en maison centrale. Elles n'ont pas de connexion Internet et sont réservées aux prisonniers qui purgent des peines longues. Bon, je pense que les auditeurs d'Europe 1 sont en train de découvrir qu'on a des consoles vidéo dans les prisons. Alors on a écouté les conditions pour des peines, en plus pour les peines longues. Donc c'est les plus grands criminels qui ont le droit à une console de jeux vidéo. Pour des faits graves. Non mais Alexandre Devecchio du Figaro, là on devient fou en fait. Oui, c'est toute une culture laxiste, de la permissivité qui transforme le coupable en victime. Tout se retrouve là, toute une philosophie en fait derrière les peines qui sont parfois pas à la hauteur, derrière les décisions de justice des juges, il y a une idéologie et je crois que là on le voit et c'est un deux poids deux mesures insupportable à l'heure en plus où on demande des efforts aux Français, des économies budgétaires. Puis à la limite qu'on dépense de l'argent pour les détenus, même pour des peines longues et graves. J'aimerais mieux qu'il y ait une bibliothèque, par exemple, à l'intérieur d'une prison. Ça ne me choquerait pas qu'ils puissent s'acheter des livres. Mais je pense que les jeux vidéo pour la réinsertion, effectivement, c'est pas forcément nécessaire. Hallucinant. Après, à partir du moment où on sait maintenant qu'il y a du karting, Sébastien Ligné, du karting, de la piscine, des séances de massage et des reproductions de Koh-Lanta l'été, je suis pas étonné qu'il y ait des consoles de jeux également. C'est-à-dire qu'évidemment, Alexandre Devecchio a raison. C'est une idéologie qui consiste à vous expliquer qu'il faut rendre la prison la moins pénible possible. Ce qui est totalement contre-productif d'ailleurs, parce que si vous rendez la prison un petit peu plus agréable, la peine est de suite moins coercitive. C'est-à-dire que vous avez moins conscience de la dureté d'une prison et vous avez moins conscience de votre crime si vous restez 6 mois dans une maison d'arrêt et que vous avez une télévision dernier cri et une console de jeu. Après, simplement... Vous me permettez une chose, ça c'est la philosophie avant de Place Vendôme et du ministère de la Justice. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a par exemple, c'était la séance des massages, etc. Oui, bon, Gérald Darmanin, les tablettes dans les. À chaque fois, vous avez donc Gérald Darmanin et ses équipes qui disent attendez, ça c'était une blague, ça c'était la blague d'avant. Mais avec nous, ça se passera pas comme ça. Mais bon, ça prend du temps, bien sûr. Et puis tout cela a un coût quand même. Alors là, en l'occurrence, c'est les détenus qui payent eux-mêmes. Mais enfin, faut quand même se rappeler qu'en France, un détenu, ça coûte environ à l'État, donc à nous, environ 30 000 € par an. Par détenu, vous faites le calcul, on est 84 000 je crois en prison aujourd'hui, ça fait 2,5 millions d'euros par an d'argent public qui est dépensé pour nos détenus, alors qu'on sait qu'il y a environ 25% de détenus étrangers. Donc c'est une manne financière, tout ça, ça coûte cher, et surtout que les prisons ne sont pas à la hauteur, parce que dans le son qu'on vient de diffuser, quand on explique qu'aujourd'hui vous avez des détenus qui se disent qu'ils sont aussi bien qu'à la maison, là je trouve que c'est un petit peu caricatural, parce que vous voyez aujourd'hui l'état de nos prisons, vous voyez aujourd'hui des cellules de 9 mètres carrés où vous êtes 3 et qu'il y en a un qui dort au sol, voilà.
voilà, donc on dépense des millions d'euros par an pour en plus un service carcéral qui est parfois à la limite de l'acceptable. Alexandre Devecchio. Juste une seconde, ce qui est fou, c'est que la procédure ait pu aller jusqu'au bout, ou durer plusieurs années. Là où il y a quand même un problème de justice qui quand même se saisit de choses totalement insignifiantes. Tout ça aurait dû être tué dans l'œuf. La procédure a été jusqu'au bout et l'État a été condamné quand même au bout du bout. Donc on voit bien que c'est un système global qu'il faut vraiment aujourd'hui remettre à plat, à renverser. Un catalogue du ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue? Vous pouvez acheter une lampe? Non, mais quand j'entends ça, micro, j'hésite entre rire ou pleurer. Donc, Abdel est en direct avec nous. Cher Abdel, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour vos émissions, c'est très bien. Oh bah écoutez, merci. Bah dis donc, je passe un bon dimanche grâce à vous et grâce aux auditeurs d'Europe 1. Moi je disais, je suis partagé entre rire et pleurer quand je vois qu'on doit dédommager un détenu parce que sa console a été endommagée lors d'un transfert. Bon, qu'est-ce que déjà vous saviez que les détenus pouvaient avoir des consoles de jeux vidéo? Bah écoutez, moi je dirais que je ne le savais pas, mais ça, plus rien ne me surprend, hein. Dans cet état, effectivement, en rire, en pleurer, je pense qu'il faut s'asseoir dans un coin et en pleurer parce que, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est devenu quoi la prison? Alors, moi, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est pas obligé la prison ne doit pas devenir Guantanamo, mais vous avez aussi cette formule, c'est le Club Med. Il y a peut-être un juste milieu à trouver là-dedans. Bah, le Club Med, je dirais, je ne sais pas et je ne pense pas du fait de la surpopulation carcérale, ça je lui crois pas parce que la prison est quand même, pour certains, un désastre humain, moral, etc. Par contre, je dirais, quand je vois cet exemple-là, et c'est un exemple qui sort du lot, hein, parce qu'en réalité, on nous cache beaucoup de choses, hein, c'est clair. Hein. Mais quand je vois cet exemple-là, on encourage l'État et toutes les institutions qui tirent les ficelles de ce désastre social. Malheureusement, Abdel, on a mal entendu parce qu'il y a eu ça a un peu coupé. Vous avez parlé de désastre social? Je crois que la connexion avec Abdel est difficile, mais c'est aussi une philosophie, c'est une doctrine, c'est une manière de penser la prison. La prison n'est pas la solution. L'objectif, c'est la réinsertion. S'il est en prison, c'est qu'il a mal été inséré dans la société. Voilà comment c'est pensé. Donc, écoutez, vous laissez certains avoir des consoles de jeux vidéo. Celui qui a une console de jeux vidéo, il y a peut-être une famille qui est endeuillée à vie, qui a pris perpétuité, et qui apprend que aujourd'hui dans sa prison, il peut jouer aux jeux vidéo. Je trouve que votre idée, Alexandre Devecchio, qu'il y ait un accès au livre, qui est une possibilité, ce qui existe déjà. Hein. Oui, mais que ça soit, je vais vous dire, vous pouvez peut-être avoir une télévision et encore, mais que ça soit en fait un accès à la découverte par la lecture, par l'enseignement, etc., me paraît bien plus sensé et bien plus intéressant que de jouer pendant des heures aux jeux vidéo dans sa salle, dans sa cellule de prison. Est-ce qu'on a retrouvé la connexion avec Abdel? Je ne crois. Oui. Oui, allô? Oui, Abdel. Le mot de la fin avec vous. Écoutez, moi je dirais que les exemples, malheureusement, s'accumulent pour dire qu'en France, on va vraiment dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Dans tous les débats, ce qui fait le fondement d'une société, tout s'effrite sous les yeux et encouragé par ces dominants des différents conseils constitutionnels, tout ce qu'on veut, ces gens-là qui sabotent la bonne volonté de gens qui veulent faire revenir la France sur les rails. Eh bien, aujourd'hui, la prison devrait être quelque chose où on n'a pas envie d'y retourner. Mais quand on voit ça, c'est pas dissuasif du tout. Les coupables deviennent victimes, les victimes deviennent coupables. On est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, on a envie de s'asseoir et pleurer parce que il faut un changement, il faut que les gens se réveillent, il faut qu'ils se réveillent. Eh bien, merci. Se réveillent par les urnes. Merci, cher Abdel. Le réveil par les urnes, ça c'est important parce qu'il y en a certains qui appellent à la révolution. Le réveil par les urnes, cher Abdel, vous avez raison. Merci beaucoup.